Bonjour à tous et merci encore de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur RTI2. À la une de l'actualité, nous ferons un zoom sur Songifolo Koulibaly alias Monsieur Escargot qui a mis en place une entreprise qui a pour mission de former toutes les personnes qui souhaitent faire de l'élevage d'escargots un business. Et puis hors de nos frontières au Mali, des tirs ont été entendus ce matin au camp de Kati, banlieue de Bamako, où réside Assimi Goïta. L'escargot, un mets bien prisé par les populations. En soupe sautée, braisée ou à l'étouffée, l'invertébré a conquis les assiettes des Abidjanais, voire même des Africains. Ces dernières années, le prix du mollusque connaît une fluctuation du fait de sa demande de plus en plus croissante. Car ce que nous ne savons pas, la plupart des escargots que l'on retrouve sur nos étals dans les marchés sont collectés dans leur milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage. Avec donc l'utilisation des pesticides et des feux de brousse, l'animal se fait de plus en plus rare. Pour résoudre donc cette problématique, un homme a flairé le coup et s'est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'élevage d'escargots. Songifolo Koulibaly a mis en place son entreprise qu'il a baptisée Monsieur Escargot. Sa mission, former toutes les personnes qui souhaitent faire de l'élevage d'escargots un business. Comment procède-t-il? Quels sont les débouchés de cette activité? Nous allons le voir dans ce portrait que nous propose ici Clément Bocco. L'escargot est un gastéropode à coquille. Hermaphrodite, l'animal évolue tant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Certains parmi ces mollusques sont comestibles et attisent de plus en plus l'appétit des gourmets. Au marché de Siporex, dans la commune de Yopougon, l'escargot se négocie à prix d'or. Ça, c'est un sac. On a divisé ça en deux. Le prix est à 75 000. Ici, c'est rouge. Ici, c'est le vrai là. Ça, c'est qui. Aujourd'hui matin, on m'a envoyé 2 sacs de guessabo. Je préfère les escargots dans la sauce graine et aussi les grillades aussi. Sur le marché, c'est vraiment cher. Parce que tu peux avoir 4 escargots à 2 000. Des fois 5 à 5 000. Vraiment, c'est vraiment cher. Le prix de l'escargot a connu une flambée ces dernières années. Pour cause, 95% des escargots vendus sur les étals sont issus de collectes en milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage, selon les chercheurs de l'université Nangui à Brogua. Avec le réchauffement climatique et l'utilisation des pesticides, la survie du mollusque est compromise. D'où l'élevage comme alternative pour sauver l'espèce. Les travaux au niveau de l'université Nangui à Brogua ont commencé avec l'espèce Achatina. Sous nos yeux, l'escargot est en train de disparaître de nos forêts. Voilà pourquoi il est important de penser à son élevage. L'élevage, une niche financière que Songifolo Koulibaly a décidé d'exploiter à son profit avec son entreprise qu'il a baptisée Monsieur Escargot. L'entrepreneur s'est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'encadrement et le suivi des philanthropes qui, comme lui, font du business d'escargot une source de revenus. Pour toute personne qui désire réellement s'investir dans la chose, nous prenons le temps de former d'abord lui qui est le financier, donc le responsable du projet, qui lui a la connaissance et après peut la transmettre à son personnel. À Djidji, dans le Lodjibois, il a été coopté par le conseil régional pour encadrer une 50aine de jeunes en vue de leur autonomisation. J'ai fait l'élevage d'escargots, mais je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé et j'ai obtenu 10 000 petits escargots. Mais sans la connaissance, bon, j'ai perdu les 10 000. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a appris, il m'a instruit sur tous les points pour pouvoir réussir dans la vie. Vraiment, je dis merci à ce monsieur. Après Djidji, il visite aujourd'hui une ferme qu'il a conçue pour un client à Yorogobité, dans la commune de Cocody. L'élevage d'escargot peut se faire partout, en forêt, au village et aussi en zone urbaine. Et ce qui est intéressant en zone urbaine, c'est que l'animal ne produit pas d'odeur et encore moins ne fait de bruit. Donc, ce n'est pas dérangeant pour le voisinage. D'abord, se faire former et par la suite s'investir en fonction des moyens qu'elles ont. Ce que nous faisons, nous créons un espace qui permet à l'éleveur de produire son propre aliment végétal, qui lui donnera d'économiser sur la ligne 7 pour un premier plan et surtout de produire une alimentation saine pour ces animaux. C'est vrai que nous faisons de l'élevage de l'escargot, mais dans l'esprit, c'est de rester au 100% biologique. En plus de l'accompagnement, M. Escargot fournit des spécimens aptes pour la reproduction en captivité. Et c'est ici, sur ce demi-hectare situé dans la commune de Brofodoumé, que les reproducteurs
sont élevés. Quand on installe les animaux dans l'escargotière, on se dit bon, on a tout au plus 1 mois avant la ponte parce qu'il faut pouvoir déstresser l'animal avec certaines petites stratégies naturelles. Donc au bout de 1 mois, on suppose qu'on a des œufs. Une fois que les œufs apparaissent, nous utilisons une cuillère en plastique pour la collecte des œufs. Les mettons dans notre takeaway perforé au préalable par le bas. Parce que lorsque nous allons arroser après les œufs, il faudrait que le surplus d'eau puisse descendre. Si notre takeaway regorge comme substrat du sable, nous aurons tout au plus 15 jours pour l'éclosion. Mais là, si nous utilisons la sciure de bois, nous aurons tout au plus 21 jours pour l'éclosion. Nous avons la session agricole à entretenir. C'est vrai que c'est des reproducteurs, on les optimise, mais ils ne sont pas nourris seulement qu'à la provende, ils sont nourris aussi aux feuilles. Donc il y a la session agricole qu'il faut entretenir. Après, il y a les reproducteurs qu'il faut essayer de peser, soit par semaine, soit 2 semaines, enfin au plus grand tard. Il y a quand même des notes qu'il faut faire, il y a des observations, il y a trop de choses à faire. Donc pour 1000 reproducteurs, et là nous sommes pratiquement à 1900, il faut 2 employés. Ces escargots représentent le socle de tout élevage. Franck l'a bien compris. À Ndouci, comme activité de vacances, l'élève en classe de 3e veille sur l'exploitation de sa sœur aînée. Ce jeune homme porte une attention particulière à son cheptel. Le matin, il vérifie les reproducteurs. Après ça, je me retrouve avec les naissants. Je les arrose, je les donne à manger le matin. On les donne de la salade avec papaye. Le soir encore, je lave les accessoires, je les donne à manger. Maintenant, je vais me reposer. De la famille des animaux à sang bleu, la viande d'escargot est classée parmi les viandes blanches. Un festival est même initié pour faire la promotion du mollusque. Pour nous, il était nécessaire de promouvoir ce mollusque-là autour d'un festival pendant lequel on forme des étudiants, des personnes intéressées à l'élevage d'escargots, mais aussi on fait la promotion de la diversité des valeurs de l'escargot, telles que la cosmétique, telles que l'artisanat, telles que la gastronomie, telles que la transformation de la bave et autres. Songifolo a fait de la cause des escargots un véritable sacerdoce. Mais il n'est pas seul dans cette démarche. L'université Nangui à Brogua l'accompagne dans son combat. Sur le terrain, on sait plus ou moins déjà que la marge bénéficiaire en ce qui concerne les poules pondeuses, c'est autour de 68 000 par mois. En ce qui concerne les poulets chers, c'est autour de 124 000 par mois en élevage semi-intensif. Mais en ce qui concerne l'élevage des escargots, c'est 184 000 francs par mois. Donc vous voyez que déjà lorsqu'on compare, la marge bénéficiaire des escargots est plus importante. Outre le business que représente l'élevage d'escargots, pour les scientifiques, l'escargot est un indicateur de la bonne santé environnementale. Sa disparition représenterait un déséquilibre pour l'ensemble des écosystèmes. Hier, jeudi 21 juin, aux environs de 11 heures précises, certaines villes et communes de Côte d'Ivoire ont été privées d'électricité. Une coupure provoquée suite à un incendie à l'une des bases de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, basée dans la commune de Yopougon. Que s'est-il passé? Les réponses au micro de Joël Gosset. « 11h24, l'un des 5 transformateurs de la base de la compagnie ivoirienne d'électricité de la commune de Yopougon est en feu. Alertés, les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour circonscrire le feu. Sur les réseaux sociaux, plusieurs spéculations concernant les villes et communes privées d'électricité. Que s'est-il passé? Nous avons enregistré un incident sur l'un de nos 5 transformateurs du poste 225 kV de Yopougon 1, dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui alimente toute la zone de Yopougon. Comprenez que Yopougon, le poste de Yopougon, est inscrit dans un réseau interconnecté. Donc l'incident sur le réseau interconnecté va forcément impacter d'autres localités du fait de l'interconnexion. 2 heures après l'incendie, l'électricité a été rétablie dans certaines villes et communes. Sur les 5 transformateurs que nous avons, il y a 2 qui ont été impactés, c'est-à-dire le transformateur avarié et le transformateur qui est juste à côté du fait de la flamme. Donc ce transformateur-là aussi a été impacté. Par contre, les autres transformateurs un peu en amont du poste n'ont pas été impactés. Donc avec cela, on a pu reprendre la clientèle impactée depuis l'incident. Donc aujourd'hui, toute la clientèle alimentée par ces transformateurs-là
a été reprise, ainsi que la totalité du réseau qui avait été impacté à l'issue de l'incident. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent inconnues. Cependant, les responsables de la CIE disent mettre tout en œuvre pour alimenter les ménages toujours en attente d'électricité. Dans le secteur du transport, l'augmentation anarchique des coûts des transports dans certaines communes du district autonome d'Abidjan est un calvaire pour les passagers. Des communes du plateau en passant par Treichville, Makuri et Koumassi, transporteurs et passagers ont des divergences d'opinion sur la question. Et le constat est fait par Yacouba Koulibaly et par Gassoro Kone de Madongi. L'augmentation abusive et anarchique des coûts du transport, une réalité dans le district autonome d'Abidjan. Difficile donc pour les populations de gérer des imprévus budgétaires au quotidien. Vraiment, le coût du transport est élevé. C'est plus que ça, 1000 francs. Mais nous sommes obligés. Je vais à Yopougon. Le transport est à 700 francs. Initialement, il était à 500-600. Vous voyez qu'il y a une majoration de plus de 100 francs. Le prix a augmenté, contrairement à l'année passée. Le prix a augmenté vraiment. Nous, en tant qu'usagers, ça nous fatigue. Je pense que le coût il est élevé parce que lorsqu'on veut décomposer ici à Djamé, c'est dans l'ordre de 200-300. À Djamé, Yopougon, c'est 200, donc 500 minimum. Je pense que ça va être intéressant. Accusés de cette indiscipline sociale, des transporteurs des communes du plateau et du Marcory tentent de se justifier. Quitter à Djamé, venir au plateau, c'est 300. Mais quitter ici à l'autre plateau, on s'est senti obligé de payer ça à 400 parce que la route par Fratmat est fermée. On est obligé de faire à 1000 francs compte tenu de l'embouteillage et la voirie parce que le soir avant on gagnait plus. Mais aujourd'hui, c'est un peu réduit compte tenu de la voirie. Face à la grogne des populations et aux objections de ses amis transporteurs, l'un des responsables de la gare routière, Sissé Bakongo de Koumassi, invite à une organisation saine du secteur des transports en commun. Et donc le passager, quand il arrive, le tarif est déjà affiché. La transparence est totale. On dit la vie est chère et chacun de nous doit faire sa part pour que les choses puissent aller. Il ne faut pas profiter de certains contextes qui n'ont rien à voir forcément avec les activités pour faire des augmentations. C'est nos populations, c'est nos parents, c'est nous-mêmes qui souffrons. Donc j'invite tous les acteurs de transport vraiment à suivre les efforts que déjà fait le gouvernement. Comme ses responsables de gare routière, ce chauffeur à bord d'un minicar dans la commune de Treichville reconnaît l'exagération tendancieuse de la hausse des coûts du transport urbain. La vie est difficile, donc ça fait que nous-mêmes on n'apprécie pas en tant que client par moment, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, nous sommes dans le transport, on ne sent pas le coût. Mais par contre, quand on devient client, on sent le coût. Le transport en commun reste l'un des secteurs les plus convoités à Abidjan. Un aménagement sain du secteur est souhaité par les populations qui amortissent le coût. Et puis nous le disons en titre, hors de nos frontières au Mali, des coups de feu très nourris ont éclaté en banlieue de Bamako ce matin. La situation est encore confuse et on ne sait exactement qui sont les assaillants et s'ils sont parvenus à prendre le camp de Kati où réside le colonel Assimi Goïta. Clément Boko pour le commentaire. Tout a commencé par au moins 2 explosions ce vendredi 22 juillet au matin, peu avant 5 heures GMT. C'est une partie du camp de Kati, fief de la junte militaire, situé à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visée, selon un témoin. Une seconde explosion a été rapidement entendue et très vite, des tirs nourris ont suivi. Dans la confusion, des témoins ont vu des hélicoptères dans le ciel de la ville. Près de 2 heures après les premiers coups de feu, un calme apparent serait revenu, selon des témoins. Le gouvernement malien n'a pas encore communiqué sur l'affaire. Attaque djihadiste, règlement de compte au sein de l'armée, personne ne s'avance pour le moment. Ces événements interviennent au moment où l'envoyé spécial de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est à Bamako. Après avoir rencontré jeudi une partie de la classe politique et le ministre de l'administration territoriale, une rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est prévue ce vendredi matin. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.